Pendant toutes ces années-là, beaucoup de choses se faisaient à partir de l'expérience d'agriculteurs qu'ils partageaient entre eux, etc. Donc finalement, quelque chose qui était un petit peu compliqué pour les organismes de développement. D'être dans des réseaux de pairs sur lesquels il va y avoir des circulations d'informations. L'autre fonction des réseaux était aussi de pouvoir se rassurer. C'est-à-dire, on prend des risques sociaux, on prend des risques techniques, on prend des risques économiques. Voilà, si on le fait tout seul, on est mal. Là, on peut se rassurer. Mais par rapport à votre question, ça avait une fonction essentielle de circulation d'informations et finalement l'émergence de la revue TCS, son succès, c'était lié à ça. C'est ce qu'on appelle les groupements d'agriculture biologique qui ont leurs différents groupes. Hein, et notamment, c'est fédéré à l'échelle départementale et à l'échelle régionale et évidemment à l'échelle nationale, hein, la FNAB, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui a un institut technique de l'agriculture biologique, qui a des financements d'État, mais à mon avis encore trop dérisoires par rapport aux enjeux actuels. Mais pour l'essentiel, oui, il faut être honnête, les innovations ont été de paysan en paysan. Alors il n'y a pas, quand je parle des CIVAM, il n'y a pas que l'agriculture biologique, mais c'est vrai aussi que beaucoup d'agriculteurs biologiques sont inscrits dans les CIVAM parce que c'est un peu la même démarche. Plutôt que d'écouter la leçon d'un agronome qui se prétend connaître ce qu'il y a de meilleur pour les paysans, on préfère regarder ce que fait le voisin, s'en inspirer, innover, partager et autres. Mais je pense que ces réseaux font un peu tache d'huile maintenant. De plus en plus. C'est-à-dire qu'au début, ils ont été mis vraiment au banc. Hein, et des fois, c'était un agriculteur dans un groupement qui disait moi, je vais me mettre au bio, ou je vais me faire du non-labour, ou du couvert permanent. Et les autres, il y croyait, il le faisait, etc. Puis après, petit à petit, puis il y a des groupements aussi, comme la PAD, d'autres groupements qui le font. Et puis petit à petit, ça fait tache d'huile. Parce que c'est aussi essayer d'adapter au goût du jour des pratiques, on va dire du bon sens paysan, qui a été mis de côté et qui, en fait, si on l'utilise avec les moyens modernes, on peut obtenir des systèmes de production très puissants, durables, qui font des choses de qualité, qui protègent l'environnement. Voilà. Donc, au laboratoire, notre travail, c'est aussi ça, c'est de remettre on va dire, ces solutions peut-être alternatives ou de les présenter aux gens, quoi, de ne pas juste faire le constat, ça ne va pas. Il y a aussi des exemples. Donc on a travaillé avec des vignerons, des agriculteurs, où on a fait dans leur parcelle, à grandeur échelle, grandeur nature, des essais témoins. Vous continuez conventionnel comme d'habitude, et puis on va faire à côté l'autre parcelle où on va appliquer une technique particulière d'agriculture, et puis on va essayer de voir, de faire des comparaisons d'activités biologiques, de rendement, de choses comme ça, quoi. Et puis après, c'est des gens qui s'organisent lorsqu'on s'interroge sur leur capacité justement à créer des collectifs, qui vont s'organiser à un niveau national, c'est-à-dire en s'appuyant sur le net, en s'appuyant sur des connaissances qui ne sont pas formalisées, pas saisies par la recherche et du coup instituées par la recherche à la recherche d'une certaine façon. Eh bien, plutôt que faire déplacer un discours qui institué, rigide, etc., labellisé par la recherche, ben c'est eux qui se déplacent. C'est-à-dire que dans le mode de diffusion, ils déplacent leur discours par le net, par eux-mêmes, en allant faire des conférences, en voyant les gens et en revenant, ainsi de suite. J'interviens pour des formations chez des paysans, chez des agriculteurs bio, les déconventionnels aussi. J'accueille sur ma ferme aussi des agriculteurs qui sont très intensifs, qui sont pas forcément bio, mais j'essaye, selon le public, d'avoir le discours qui les fera réfléchir. Parce que moi, je ne viens pas du tout du milieu de l'agriculture au départ, hein, je n'ai pas de formation agricole. Donc l'agronomie, moi, je n'y connaissais absolument rien. Et ce n'est pas les 2 ans que j'ai fait de formation au brevet professionnel Vitiono où on apprend beaucoup de choses sur l'agronomie. Donc moi, c'est ce qui m'a permis effectivement d'apprendre des choses. Donc avec Claude Bourdignon, c'était justement une formation sur vie du sol. Alors il n'était pas le seul intervenant dans la formation, mais lui on l'a eu pendant une journée. C'est vrai que c'est très intéressant. Beaucoup. Moi je reviens tout à l'heure à comment moi j'ai évolué à travers le groupement développement viticole. Elle se fait par ça aussi, par les groupes de vignerons qui se rendent bien compte les uns les autres que le voisin il fait différemment et que finalement ça a l'air de marcher. Quand on parle de la facture d'intrants, c'est-à-dire combien on met de produits achetés dans nos vignes
pour produire et par rapport à ce que d'autres mettent, ben, économiquement aujourd'hui, il y en a qui commencent à se dire il faudra peut-être qu'on change. Bon, donc ça évolue. Ce que je me rends compte aussi, c'est que les fournisseurs de produits, aujourd'hui, conseillent, même à des conventionnels, des produits utilisés en bio. Donc c'est bien. Mais c'est toujours ce que j'ai dit à des collègues conventionnels. Je dis plutôt que de payer vos produits conventionnels hyper chers, il y a des produits que vous pouvez utiliser, qu'on utilise en bio, mais qui sont performants. Hein. Allez-y, ne vous gênez pas. Vous ferez des économies. Ce que l'on voit aussi aujourd'hui, c'est l'importance des forums Internet là-dedans. D'accord, des forums comme Agricool, etc., ont des rubriques semi-directes agriculture de conservation avec des milliers de conversations, de sujets techniques abordés, etc., donc qui vont être un lieu aussi excessivement actif finalement par rapport à ça. Et puis le téléphone portable, enfin je veux dire, des agriculteurs qui prennent des photos de trucs, qui envoient un tel qui dit tiens, qu'est-ce que je fais là, est-ce que tu penses qu'il faut que je repasse un coup de ça ou pas, enfin, etc. Donc finalement ça va être des réseaux d'information beaucoup plus informels, mais qui sont extrêmement actifs